Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous portez très bien. Voilà, je pense que il y a des gens qui sont aussi à mal de présent, hein. La manière dont le PDCI a été géré par le père Henri Konambédié, hein, qui a passé tout son temps à contenter tout le monde, à calmer les uns et les autres. Euh, Ce PDCI là est pratiquement un peu mort. Nous sommes dans une situation où nous sommes à la reconquête du pouvoir d'État perdu. Dans ces conditions, il y a des aptitudes qu'on doit adopter. La discipline et l'intérêt supérieur, hein, du PDCI-RDA et de la Côte d'Ivoire. Vos petits problèmes de je n'ai pas mangé garba, j'ai pas eu de position ne nous intéressent pas. Il faudrait que ça soit clair, hein. Nous sommes dans une situation où on veut arriver au pouvoir. Je n'ai pas mangé à tic et je n'ai pas eu de position. We don't give a damn about it. Ça ne nous intéresse pas. Restez loin. Arrêtez de vous jeter en spectacle, surtout dans la situation où nous sommes, hein, où tout le monde est à l'affût d'opportunités, hein, pour torpiller le PDCI, pour torpiller l'avancée du Tiam-Tiam. Nous ne vous laisserons pas faire. J'ai parcouru donc les journaux, j'ai vu certainement le 50 minutes de publicité d'une certaine Madame Valérie Yapo. Mon billet aujourd'hui est contre la protestation, hein, de la militante, pour moi, indisciplinée, Madame Valérie Yapo. Nous sommes en démocratie. A-t-elle le droit de s'exprimer? Oui. A-t-elle le droit certainement de contester certaines choses? Elle a parfaitement le droit. Mais dans un parti politique, il y a des structures, il y a une discipline, il y a une manière de contester certaines choses ou pas. Madame Valérie Yapo se dit militante du PDCI-RDA, a récemment fait donc des déclarations, hein, perturbantes et indisciplinées, hein, qui semble être elle semble être donc une mission, hein, de déstabilisation, hein, contre M. Tidjam Thiam et par ricochet le PDCI-RDA. Son comportement n'est pas seulement troublant, mais il nuit généralement à l'unité et à la stabilité donc du parti. Voilà quelques déclarations, hein, de Mme Valérie Yapo. Mme Valérie Yapo affirme que la session au sein du PDCI-EDA est due donc à la loyauté, à son affection, j'allais dire à la loyauté envers le président Bédier. D'accord. Mais le président Bédier était un grand homme. Beaucoup de personnes nous l'avons mis parfois au-dessus du parti politique, ce qui n'est pas normal. Nous sommes tous à l'intérieur du parti politique. Sa loyauté envers le président Bédier, elle a été largement récompensée. Il faudrait que les gens comprennent plutôt. Je ne dis pas qu'il y a un nouveau PDCI, mais il y a un nouveau président. Et ce nouveau président n'est pas forcément obligé de se comporter comme le président, comme le président Félix Houphouët-Boigny et le président Henri Konan Bédié. D'ailleurs, M. Henri Konan Bédié, qui n'a pas voulu se comporter comme le président Houphouët-Boigny, il a gardé toute la philosophie du président Houphouët-Boigny, mais la dimension, hein, j'allais dire, comportementale et affective, hein, donc de la gestion donc, du président Houphouët, hein, M. Henri Konan Bédié a un peu rejeté un peu cela. C'était la même vision, mais la manière donc d'atteindre cette vision n'était pas forcément la même chose que le président Henri Konan Bédié voulait utiliser. Elle se plaint de ne pas avoir été donc consultée, hein, pour une nomination récente, ce qui l'a poussé donc à démissionner donc de son poste, hein, tout en restant militant du parti. Mais c'est ça aussi la démocratie. Vous comprenez? Vous n'avez pas été consulté selon vous. Vous prenez la décision donc de démissionner, vous démissionnez. Ainsi va la vie dans un parti politique. Mais accuser le PDCI de tribalisme et de mensonge, notamment contre le Tidiam Thiam, je crois qu'elle va très loin. Et ça, c'est pratiquement un peu le péché mignon que j'ai avec tous ces faux Ivoiriens, vous comprenez, hein, qui sont incapables de tenir donc des discours. Vous êtes à l'intérieur d'un parti politique pendant des années, c'est maintenant que vous savez que ce parti politique est un parti tribaliste. Mais on est où là? Quand si vous allez au RDR n'est pas un parti tribaliste.
Vous allez au PPACI, le PPACI n'est pas un parti tribaliste, restons un tout petit peu, cher ami. Nous savons comment les partis politiques fonctionnent en Côte d'Ivoire. Tribalisme, c'est quoi? Si moi, aujourd'hui, je vais au RDR, avant d'aller au RDR, je sais que la majeure partie donc, des militants donc, du RDR sont du Nord. Donc, si j'arrive, il y a des comportements que je dois donc suivre. Si je ne suis pas d'accord, je pars. Mais je ne vais pas aller au RDR vouloir forcément m'imposer dans un parti politique, surtout en démocratie, c'est le jeu du nombre. Et la grande majorité donc, des populations du Nord sont au RDR. Dès lors, le RDR sera forcément obligé de se comporter en fonction donc, des desiderata des populations du Nord, puisque c'est la majorité. Si vous allez au PPACI, c'est la même chose. Si vous arrivez au PDCI, c'est tout à fait normal. Mais à parler de tribalisme, je crois que nous sommes obligés certainement d'utiliser des brosses à dents ces derniers temps pour vous brosser. Réaction et analyse. Madame Valérie Beau, selon, voilà, elle a demeuré donc simple militante suivant elle, est une position donc honorable. Cependant, évoquer donc le tribalisme dans un parti politique qui lutte pour quitter l'opposition montre en réalité que vous êtes un problème interne. Voilà, un problème interne du parti. Parler de la convention à ce moment critique, à seulement donc 15 mois des élections donc présidentielles, c'est donc dérailler donc les objectifs. Si vous voulez être candidate, vous vous apprêtez à être candidat. D'ailleurs, Jean-Yves Billon, il veut être candidat, je crois qu'il est en train de s'apprêter. Et c'est comme ça se passe. Mais qu'on amène des personnes comme vous, venir tirer à boulet rouge sur le parti politique, nous n'allons plus donc l'accepter, cher ami. Le PDCI est très grand. À un moment donné, certaines personnes se prenaient au-dessus donc du parti politique. Mais non, vous ne représentez pas le PDCI-RDA. Vous êtes membre du PDCI-RDA. Les idées que vous avez là, Pierre-Paul Akissi Afoué a ces mêmes idées. Et si tout le monde peut se lever pour faire donc des réunions, se réunir en même temps pour tenir des conférences de presse, pour dire ce que vous aviez dit, vous pensez qu'on aura un parti politique? Il faut arrêter un petit peu. Lorsque vous étiez proche du président Bédié, par respect pour lui, vous auriez dû respecter, si vous voulez, sa volonté et œuvrer pour que le PDCI-RDR sorte de l'opposition à tout prix. Ça a été le vœu du président Henri Konan Bédié. Donc, on vous l'aimait tellement, vous auriez dû certainement faire violence sur vous-même pour régler vos problèmes à l'intérieur du PDCI-RDR. Et la contradiction majeure ici, c'est d'arriver donc au pouvoir. Votre attitude actuelle montre donc le manque de respect et de loyauté envers la mémoire du président Henri Konan Bédié, président donc du parti. Vous étiez certainement là-bas pour des avantages, et peut-être que vous n'avez plus donc ces avantages. Aujourd'hui, vous rentrez donc dans l'opposition, vous êtes donc prêt à tirer sur à tout bouge, à boulet rouge sur le parti, sur le président Tidjam Thiam. Il faut arrêter. Vos petits soleils en placali d'hommes, ça n'a rien à voir avec Tidjam Thiam. Vous avez vos problèmes au PDCI. Qu'est-ce que M. Tidjam Thiam a à voir dans cette affaire? Vous parlez de M. Jean Lubillon. Nous tous nous avons aimé M. Jean Lubillon. Mais si M. Jean Lubillon était là, que les militants ont décidé donc d'aller pour Tidjam Thiam, c'est que M. Jean Lubillon, son approche n'a pas tellement marché. C'est à lui de se poser donc des questions. Il était, selon vous, il parle de courage. Il était d'accord, M. Jean Lubillon, il était donc au PDCI. Le courage, c'était à quel niveau? J'aime bien mon ami Jean Lubillon. Mais cela n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. La vraie contradiction, c'est d'arriver au pouvoir. Et si vous n'aimez pas cela, écartez. Vous n'êtes pas forcément obligé donc, de rester militant donc, du PDCI-RDA. Vous n'êtes pas obligé. Alors, parlons donc du contexte historique. Madame Valérie Apo, qui est conseillère municipale sur la liste, donc, selon des informations, elle aurait été donc, sur la liste de conseillers municipaux sur la liste donc, du PPACI. Ils ont donc perdu des élections à couper face donc, au RHDP. Mais elle est revenue donc conseillère elle est devenue donc, si vous voulez, conseillère à couper grâce à la proportionnelle. Lors des législatives passées, bien que le PDCI-RDA ait eu donc son candidat,
elle a soutenu, selon des informations que nous avons, hein, la candidature du PPACI. Elle était donc du côté donc, de M. Jean-Marc Yassé hein, lors donc, du congrès. Après la nomination après la nomination du ministre Yapo Kalis, elle a refusé donc d'assister hein, donc aux réunions convoquées hein, par ce dernier. Vous comprenez, hein? Voilà. Une médiation avait été donc mise en place pour un rapprochement entre les deux personnalités. Il est évident que Madame Valérie Yapo est une source de division au sein du PDCI-RDA dans le département d'Akoupé. Monsieur Jean-Yves Esso, dans sa lettre ouverte, appelle à calmer le jeu. Mais il est essentiel donc de comprendre la situation pour agir de manière donc éclairée. Une déléguée qui depuis presque 7 ans divise les cadres et les militants sous prétexte de sa proximité avec le couple Bédier hein, est une menace pour l'unité donc du parti. Pour conclure, cher ami, le comportement de Mme Valérie Yapo ne nous surprend guère. Je me suis toujours donc posé la question comment le président Bédier avait-il réussi à gérer hein, de tels personnages au PDCI RDA. Rappelons-nous donc parfois donc, de ces attaques hein, contre X, Y, tout ceci avait été donc calmé. Nous devons donc nous concentrer, hein, chers amis, hein, sur l'avenir hein, et travailler ensemble pour atteindre donc, nos objectifs. Donc, vos petits problèmes, je n'ai pas eu donc du beurre de qualité, un peu de beurre, je n'ai pas eu du sucre, je n'ai pas eu donc de position, ne nous intéresse plus, chers amis, ou bien chères sœurs. Œuvrons pour que le PDCI arrive au pouvoir. Ça, c'est la contradiction majeure. Les petites choses que vous avez faites autour du président Bédier et qui nous ont conduits là où nous sommes, ne vont certainement plus se répéter. M. Thiam est le fils du président Oufouette. Le fils n'est pas forcément le père. M. Thiam a une manière de gérer, donc de partir et gérer les choses, qui ne sont pas forcément avec la manière dont le président Henri Konan Bédier hein, faisait. Mais ils ont l'objectif commun. C'est l'oufouettisme. C'est de faire en sorte pour que le pays, la Côte d'Ivoire devienne un pays en voie de développement et un pays, pourquoi pas, en développement et bientôt un pays développé. Et c'est ce qui est beaucoup plus important. Donc vos petits problèmes-là ne nous intéressent pas. Voilà. En fait, c'est le petit point que je voulais certainement faire, hein, cher ami. Et surtout, portez-vous bien. Au revoir.